Comment gérer le rejet? Pour certaines d'entre vous, vous avez demandé l'engagement de votre homme, mais il a refusé. Et ça peut créer un manque de confiance en soi, de l'anxiété, de l'angoisse. Et on va voir comment y remédier, comment reprendre confiance en soi. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa. Pour celles qui ne me connaissent pas, ma mission c'est d'aider les femmes à amener leur homme à s'engager, peu importe le type d'engagement. Vous voulez un mariage, officialiser la relation en public, vous voulez emménager à deux, acheter un bien à deux, avoir un compte commun ou bien des investissements à deux. Vous voulez qu'il vous présente à ses parents ou à ses amis. Vous voulez devenir sa priorité s'il est en liaison avec une autre femme ou qu'il voit une autre femme, vous voulez redevenir sa priorité, ou bien vous voulez simplement qu'il s'investisse, qu'il s'implique davantage dans la relation. Dans ce cas-là, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour vous aider, je propose un coaching gratuit de 45 minutes. Donc ne restez pas seul dans votre coin à ruminer, à tergiverser pendant 10 ans. Je vous aide, je vais vous proposer des solutions pratiques que vous puissiez appliquer de manière claire et immédiate. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à faitdelengagement@gmail.com et je propose également un accompagnement personnalisé de 4 mois qui est payant par contre, mais au moins on aura le temps de réellement vous transformer puisque je propose une transformation pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même en développant toutes vos compétences émotionnelles au même titre que des compétences plus techniques. Et pendant cet accompagnement, on va apprendre à répondre à vos propres besoins émotionnels pour que vous deveniez indépendante, émotionnellement autosuffisante et ne plus dépendre de votre homme pour être heureuse et créer un environnement propice dans lequel il aura envie de s'engager. Donc on veut que ce soit son choix. On ne veut pas le forcer à s'engager et on ne veut pas faire un tas d'efforts et souffrir et transpirer pour qu'un homme s'engage. Ça n'a aucun intérêt. Donc j'espère que cette vidéo est claire. Toujours pour l'accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à faitdelengagement@gmail.com. Et dans l'objet, vous mettez juste, voilà, je souhaite participer à l'accompagnement, ou bien j'ai des questions sur l'accompagnement, ou bien j'ai des questions sur le coaching. Voilà, vous n'avez pas besoin de parler, de faire un paragraphe de 10 pages, ne vous inquiétez pas. C'est simple, clair et net. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, enfin à vous inscrire à la liste pour recevoir mon e-book. Le e-book s'appelle « Comment l'amener à s'engager et bâtir votre couple en 5 étapes grâce à l'intelligence émotionnelle ». Vous vous inscrivez et vous allez recevoir le e-book à 20h heure de Paris. Donc peu importe la ville dans laquelle vous êtes actuellement, ce sera 20h heure de Paris. Donc dans cette vidéo, on va voir comment reprendre confiance en vous. La première étape, c'est de comprendre que votre valeur en tant qu'individu n'a rien à voir avec la décision de votre homme. Donc ce n'est pas parce qu'il ne veut pas s'engager que vous ne valez rien. Ça n'a rien à voir. Vous en tant qu'être humain, votre valeur en tant qu'être humain, c'est autre chose. Lui, il a peut-être des biens émotionnels, des besoins émotionnels auxquels vous n'arrivez pas à répondre, mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'être humain, vous ne valez rien, que vous n'avez aucune qualité humaine. C'est pour ça qu'il faut noter sur une feuille de papier toutes vos qualités, toutes vos forces, vous en tant qu'être humain, qui ne dépendent pas d'un homme. Donc par exemple, je me trouve intelligente, je suis souriante, je suis très avenante, je suis une femme empathique. Toutes vos compétences humaines, ou bien je suis une femme très créative, je suis une femme qui est joviale, etc. Tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez faire une liste de toutes vos qualités, de telle sorte que lorsque ces émotions, les émotions négatives reviennent, ressurgissent, parce qu'elles ressurgissent quand vous ne vous y attendez pas, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc elles vont revenir et vous aurez votre liste, vous pourrez la relire et ça va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser et de savoir que non, vous valez quelque chose, vous êtes quelqu'un. Même s'il a dit non, même s'il ne veut pas, ça ne veut pas dire que vous ne valez rien et que vous n'êtes rien. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est également faire des activités créatives, c'est-à-dire des activités qui vous permettent de vous évader, de penser à autre chose et qui vous font du bien. Moi, par exemple, les activités que j'adore, à part regarder mes séries et mes films sur Netflix, j'adore chanter. Moi, j'adore chanter. Je ne chante pas non plus très bien, mais c'est vrai que je m'entraîne sur toutes les ballades. C'est-à-dire les ballades de Mariah Carey, Whitney Houston, Toni Braxton, Céline Dion, pour vous citer les plus connus des années 90. Mais après, il y en a d'autres, Monique, etc., plus R&B. Mais toutes ces chanteuses-là,
je passe mon temps à rechanter leurs chansons, ressasser. Après, il y a des ballades un peu plus récentes, comme celle de Lady Gaga, Ariana Grande, etc., que je chante également. Mais ça m'apaise, mais d'une façon, parce que c'est une activité créative et ça permet de s'évader, de penser à autre chose. Et d'utiliser son corps pour s'exprimer. C'est très important d'utiliser son corps pour s'exprimer. J'aime aussi la danse, c'est-à-dire que je refais des chorégraphies. Soit en regardant des vidéos sur YouTube, des personnes qui font... Vous avez les vidéos chorégraphiques, pour celles qui connaissent, il y a des chaînes américaines, YouTube, qui ont des studios en fait, des studios de danse où ils font des chorégraphies sur par exemple des musiques comme Chris Brown, des chanteurs très en vogue, des musiques très entraînantes, R&B, hip-hop, etc. Et du coup je refais les chorégraphies. Après c'est bien évidemment beaucoup plus dur, c'est plus facile de les voir que de les refaire, mais ça permet de me calmer, ça permet d'utiliser mon corps, de m'exprimer avec mon corps, ça permet de créer de la dopamine, c'est très important. Donc si vous voulez faire une activité, faites une activité qui vous permette de générer, de produire de la dopamine, qui vous fasse du bien. Ça va vous permettre de vous évader, de vous calmer, de vous sentir moins anxieuse. Ou bien sortir dehors, pas forcément faire quelque chose de physique, mais juste sortir, voir le soleil. Prendre le soleil déjà de base, c'est très bien. Ou bien sortir, vous balader, voir la nature, voir du vert, ça fait du bien, ça apaise. Il y a plein d'analyses, plein d'études qui disent la même chose, qui disent qu'il faut sortir, voir la nature, voir les arbres, ça fait du bien. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est, je reprends mes notes, parler avec des personnes de confiance dans votre entourage. J'ai bien dit personnes de confiance, parce que si vous parlez avec la mauvaise personne, le problème c'est que ça peut se retourner contre vous. Des personnes qui vous jugent, peut-être qu'elles vont vous écouter à l'instant T, elles vont rien dire, elles vont juste tendre bien l'oreille. Mais lorsqu'il y aura un problème par la suite avec vous, vous inquiétez pas qu'elles vont vous ressortir tout ce que vous lui avez dit. Ah, mais toi, en fait, de toute façon, tu n'as même pas confiance en toi. Toi, de toute façon, non. Elles vont tout vous ressortir de A à Z. Donc, elles vont bien écouter pour réutiliser ça comme arme contre vous, pour vous combattre. Donc, faites très attention. C'est pour ça qu'on conseille, de manière générale, de voir des psys, des personnes externes, un tiers, parce qu'on n'a pas de lien avec cette personne. On la voit une fois. Le psy, je le vois une fois, après, ciao, je le reverrai plus jamais. Même s'il parle de moi, il va parler de moi à son entourage. Je les connais pas, donc je m'en fiche. On s'en fiche, on les connaît pas. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, parlez avec des gens de confiance, des amis, dont vous savez qu'ils sont bienveillants envers vous et qu'ils ne vous feront jamais du mal, qu'ils ne ressortiront jamais vos propres blessures contre vous. Et la dernière chose, c'est de comprendre que vos pensées sont des pensées irréelles. C'est des pensées irrationnelles. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est juste votre cerveau qui joue contre vous, qui crée un imaginaire contre vous. Et pour ça, pour les combattre, il faut les remplacer par des pensées rationnelles. Je vais prendre mon exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait des vidéos il y a 2 ans. J'étais sur TikTok, Instagram, j'étais sur YouTube Short, donc j'étais vraiment que sur le format short. Sur Instagram, je repostais également sur Facebook. J'avais des vidéos qui avaient fait des millions de vues. Et le type de vidéo, c'était comment séduire un homme, le caresser, la main, comment sourire, le eye contact, ce que les hommes aiment chez une femme, comment être plus féminine, ce que les hommes regardent, les détails que les hommes regardent au premier rendez-vous, par exemple les ongles, la forme, la courbe, les seins, voilà, toutes ces choses-là, les lèvres, tout ce qui attire le regard des hommes. Donc c'était vraiment des vidéos dating, bon enfant. Après il y avait des personnes qui malheureusement ont mal interprété ce que j'ai dit, que les hommes doivent payer au premier rendez-vous. Il y en a qui étaient choqués, je ne comprends pas pourquoi. Dites-moi si vous, ça vous choque qu'un homme doit payer au premier rendez-vous. Moi, c'est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Bon, il y a certaines personnes que ça a choqué, mais mes vidéos ont fait des millions de vues. Et comme j'étais un peu perdue, c'était pour lancer une activité, lancer une entreprise. Et j'étais tellement perdue, je faisais des vidéos dans tous les sens. Je ne savais pas quoi faire. Et à un moment donné, après plusieurs mois, j'ai tout relâché, j'ai tout lâché, j'ai tout supprimé. Mais vraiment d'un coup.
Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu es folle, comment ça se fait que tu aies fait ça? Et c'est parce que j'étais totalement perdue. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer et que vous disiez à l'aide, vous essayez de vous débattre, de nager, mais vous n'arrivez pas, vous êtes au fond de l'océan, vous êtes au milieu de l'océan Atlantique, vous criez, vous débattez et il n'y a personne qui vous entend et vous êtes en train de vous noyer. C'était la même chose, c'était la situation dans laquelle j'étais. Donc j'étais vraiment dans un trou noir, comme dans le film Cube ou bien Destination Finale. Vous voyez, vous êtes dans un cube qui se rétrécit petit à petit jusqu'à ce que vous finissiez en sandwich, tu vois. Donc c'était vraiment extrêmement terrifiant pour moi. Donc j'ai tout abandonné, j'ai tout supprimé. Le problème, c'est qu'après avoir tout supprimé, j'avais des pensées extrêmement irrationnelles et négatives. Je me disais, mais les gens ils vont penser que j'ai tout raté, que j'ai échoué, les gens ils vont penser que je suis qu'une merde, que j'ai raté, que je ne suis pas compétente, les gens vont penser que je suis nulle, je suis ceci, je suis cela, que des pensées négatives. Les gens vont penser, les gens, puisque effectivement, j'étais partout et on m'a vu partout. Donc c'est pour ça que je pensais les gens. Mais après, je les ai remplacés par des pensées rationnelles. La vérité, c'est quoi? C'est que, certes, il y avait des gens que je connaissais qui avaient vu mes vidéos. Par exemple, mon frère, il avait vu ma vidéo. Mais dès qu'il avait vu ma vidéo, il m'avait appelé, il m'avait dit, il m'a dit, ah, mais c'est bien, ça permet de s'exprimer. Lui aussi, il ne comprenait pas ce que je voulais faire. Ça tombe, c'était une vidéo. La vidéo qu'il avait vue, c'était par rapport aux relations intimes. Je disais, ouais, mais ça sert à rien de coucher avec un homme sans qu'il s'engage et dès le premier rendez-vous pour X et X, Y raison. Et sa réaction, c'était, ah, mais c'est bien de faire tes vidéos, ça te permet de t'exprimer. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis une introvertie, pardon. Depuis que je suis petite, je ne m'exprime pratiquement pas. Ce que vous voyez là devant vous, c'est une personne complètement métamorphosée. Mais même dans la vie de manière générale, je parle un peu moins. Mais j'arrive à parler, à m'exprimer pour atteindre mes objectifs. C'est-à-dire que là, j'ai envie de lancer une activité. Je sais que YouTube, c'est le moyen, donc je vais me lancer sur YouTube. Je fais les efforts nécessaires et j'essaye de m'améliorer tous les jours. D'ailleurs, je vais essayer de m'améliorer tous les jours pour que la vidéo soit beaucoup plus fluide, parce que c'est vraiment compliqué pour moi, pour l'instant. Mais tout ça pour vous dire que ça lui a pas déplu en fait. Il m'a juste dit, ah bah c'est une bonne chose. Il y avait une fille avec qui je travaille. Pourtant, au travail, personne ne m'a vu, personne n'a rien dit, personne ne m'a vu en fait. Ils ne sont pas sur les réseaux. Et il y en avait juste une qui venait de divorcer. Donc, étant donné qu'elle l'avait divorcé, elle regardait ce type de vidéo. Donc, elle est tombée dessus par hasard. Et elle m'avait dit, ah ouais, je t'ai vu, c'est bien, etc. Elle n'avait pas d'avis. Elle a juste dit, ah c'est sympa, etc. Tu fais ça, ah, ben, c'est une bonne idée, etc. Mais elle m'a pas jugée en fait. Et il y en avait une autre aussi que je connaissais du lycée qui m'avait contactée sur Instagram. Bon, après j'ai fait semblant de ne pas la voir. D'ailleurs, si elle tombe sur cette vidéo, son prénom commence par un F. F, contacte-moi par mail. Je ne sais pas si elle va tomber sur cette vidéo, mais si elle tombe par hasard sur cette vidéo, excuse-moi, mais j'étais complètement perdue. J'étais dans mes idées et je calculais personne. Donc on m'envoyait un message, au début je calculais personne. Mais pour vous dire, elle m'avait contacté, cette F, elle m'avait juste dit « Ah, c'est toi, t'es ça fait depuis longtemps ». Donc elle voulait juste renouer le contact, elle s'en fichait des vidéos éperdument. Et la majorité des gens, c'est ça. Ils ont vu mes vidéos, j'avais ma cousine qui avait vu mes vidéos, ah, c'est sympa. Et en fait, les gens t'encouragent. Et moi, dans ma tête, je me disais « Non, ils vont m'enfoncer, ils vont dire que je sais pas bien, ils vont dire que j'ai échoué, que c'était nul ». Même quand j'ai arrêté, il y en avait, ils m'ont dit « Ah, mais je te vois plus sur les réseaux, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, de manière bienveillante, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y avait même un monsieur que j'ai vu dans la rue, je l'avais vu, je l'avais croisé, il marchait devant moi et il me souriait, donc je me disais, ah c'est bizarre, pourquoi il me sourit? Au début je ne comprenais pas parce que comme à cette période-là, j'avais déjà tout supprimé, je me dis, mais il me connaît d'où en fait? Et il me souriait, il me regarde, je le regarde, on se regarde tous les deux, c'est en mode Far West, qui va parler en premier. Et finalement, je me lance, on avance l'un vers l'autre, et ensuite je me lance, je lui dis, mais monsieur, vous m'avez déjà vu, c'est bizarre, parce que je vois vous m'observez, j'ai l'impression que vous me connaissez. Après, il dit, mais oui, je vous ai déjà vu quelque part. Il se souvenait plus, en fait, il savait plus, mais il savait qu'il m'avait vu quelque part. Et c'est là que j'ai compris que oui, en fait, il m'avait vu sur les réseaux.
Et ensuite, je lui ai dit, mais vous connaissez Tessa? Est-ce que Tessa, ça vous dit quelque chose? Il m'a dit, non, je ne connais pas le nom, mais votre visage, vraiment, j'ai déjà vu quelque part. Et ensuite, on s'est dit au revoir. Après, j'ai dit, ah oui, c'est possible. Après, je ne lui ai pas rappelé, parce que je ne voulais pas qu'il sache ce que je faisais. Mais je lui ai dit, ah ok, oui, c'est possible. Hein. Après, je lui ai dit au revoir. Mais tu vois, les gens sont, de manière générale, bienveillants. En fait, il n'y avait pas de risque, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais c'est dans ma tête que je me suis créé un danger. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. En fait, on rentre dans un égocentrisme, on a l'impression que le monde tourne autour de soi, alors que les gens ont leur vie, ils font autre chose à côté, ils ont des problèmes, ils ont des enfants à gérer, peut-être des finances à gérer, le quotidien de la vie à gérer, et en fait, leur vie ne tourne pas autour de moi. Et c'est même inquiétant si les gens pensent à moi. Moi, je ne suis pas la reine d'Angleterre, je ne suis pas une célébrité, j'ai pas inventé, je ne suis pas prix Nobel, donc que quelqu'un dorme en pensant à moi, c'est même inquiétant. Mais dans ma tête, j'avais ces pensées négatives, mon cerveau qui jouait contre moi en fait, qui s'était retourné contre moi. Il me disait non, mais les gens pensent que ceci, les gens pensent que cela, alors que les gens ne pensent à rien, ils en ont rien à faire de moi, ils ont leur vie et ils s'en foutent de ma life. Et c'est comme ça que j'ai remplacé petit à petit les pensées négatives par des pensées rationnelles, par la réalité. La réalité du terrain, c'est que les gens s'en foutent. Et pour ça aussi, pour éviter d'avoir ces pensées négatives qui se retournent contre vous, donc qui vous disent « Ah mais il t'a quitté parce que il ne veut pas s'engager parce que tu n'es pas assez bien, parce que tu n'es pas assez belle, parce que tu n'es pas assez brillante, il mérite mieux, il y a des filles mieux que toi, etc. etc. » Ça peut jouer contre vous. Il faut également apprendre à être bienveillante envers les autres. C'est-à-dire que ne participez pas au commérage méchant, juste pour critiquer les gens, juste pour être méchant. Même quand vous regardez une série, moi je me souviens, hier j'étais en train de regarder Love is Blind avec ma sœur et des fois elle avait des commentaires où elle se moquait d'une fille, tu vois, avec un dos un peu rond. Mais c'était pas, ma soeur elle est pas méchante, c'était pas méchant, mais après tu vois elle se reprenait, elle disait ah demain je vais aller prier parce que pourquoi j'insulte la dame elle-même va se marier puisque Love is Blind c'est marier un peu comme marier au premier regard. Cette dame va se marier, moi-même je ne vais même pas me marier puisque ma soeur n'est pas en couple, elle n'est pas mariée, elle dit vraiment cette dame même va se marier, je l'insulte même pour rien, moi-même je suis là en pyjama et je n'ai pas de mari. Non franchement il faut laisser cette dame. Après, elle rigolait, elle disait ah il faut que j'aille prier. Mais des fois on se reprend à critiquer des gens juste par méchanceté puisque ça devient une habitude. Et il faut combattre ça. Il ne faut pas que ça devienne une habitude parce que le problème c'est que cette même façon de penser, cette même habitude négative va se retourner contre vous dans les moments les plus difficiles. Lorsque vous serez seul face à vous-même, comme moi je l'étais, quand j'ai supprimé tout et qu'il m'a fallu un certain temps pour me reprendre, pour revoir quels étaient mes objectifs, qu'est-ce que je voulais faire, pour me former aussi, parce que comme je vous ai dit, j'étais pas formée. L'orgueil, malheureusement bête comme je suis, mon orgueil a fait que je suis partie comme ça, bout tout coup, je ne savais même pas, je vais aller sur les réseaux, bout tout coup, et voilà, n'est-ce pas, je suis repartie comme je suis venue. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque j'ai tout supprimé, que j'étais seule face à moi-même, j'ai eu des idées aussi négatives à cause de ces mauvaises habitudes que j'avais accumulées avec le temps. Critiquer les gens, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est vraiment des petites habitudes mis bout à bout au quotidien. Ça devient des grandes habitudes et ça devient tellement facile de critiquer les gens, de les insulter, surtout sur les réseaux. Faites très attention sur les réseaux, franchement, les gens sont trop à l'aise. Donc, développer cette mauvaise habitude, c'est très dangereux parce que du coup, vous formez votre cerveau à devenir une arme de destruction massive, d'autodestruction massive, j'ai envie de dire, contre vous. Ça va se jouer, ça va se retourner contre vous-même lorsque vous serez seul. Donc, au lieu de critiquer les autres, vous allez vous critiquer vous-même. Les mêmes critiques que vous avez eues contre les autres, vous allez les avoir contre vous-même. Donc voilà, moi c'était le dernier conseil, évitez de critiquer les gens, cherchez toujours les points positifs chez les gens. Donc dès que, par exemple, les gens se mettent à critiquer Kim Kardashian, moi je suis là, mais
Ouais, certes, elle a fait des vidéos, des sextapes, une sextape, elle a fait plein de choses, elle montre son corps pour gagner de l'argent, peut-être elle montre certains lifestyle pour vendre ses produits, machin, etc. Elle donne un mauvais exemple aux petites filles avec toutes ces chirurgies, ces grosses fesses, elle montre que du fake. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent. Moi, j'essaye toujours de ramener du positif. Je dis oui, elle a fait une sextape, mais aujourd'hui, elle est quand même là. C'est-à-dire que même avec cette sextape, elle a quand même un certain état d'esprit, elle a eu un certain mindset qui lui a permis d'arriver là, parce que je pense que pour la majorité d'entre nous, vous et moi compris, il y a tout le monde qui nous a vus nus sur la terre. Je pense qu'on fait une dépression totale, quoi. Mais elle, non. Même si on l'a vue, elle a continué à faire ses trucs, elle s'est relevée, maintenant elle est toujours dans des galas, dans des machins. On sent que elle a une confiance en elle. Je ne sais pas comment vous le dire, mais ça se sent. Elle est toujours là, elle est toujours debout, même si on la critique. Tout le monde la critique. Elle va même dans des émissions. Il y avait le Tom Brady Show, dans lequel elle se faisait vraiment insulter en live, quoi, direct par les gens. Et les gens la huaient, ils disaient « Ouh !» Et pourtant, elle était toujours là, elle est toujours là. Même, elle critique, c'est pas dire que par exemple elle va dans des émissions où elle sait qu'on va la critiquer, mais elle va se critiquer elle-même, donc autodérision totale. C'est vous dire à quel point elle a confiance en elle, et c'est ce côté-là que j'essaye de mettre en avant à chaque fois que les gens la critiquent. J'essaye de voir les côtés positifs, donc faites pareil, essayez de voir les côtés positifs des personnes, même quand tout le monde se lie contre la même personne. Ne soyez pas un mouton. Essayez d'apporter du positif. Et ce même positif, cette même habitude va vous être favorable dans les moments les plus difficiles. Donc dès que vous serez seul face à vous-même, ce sera beaucoup plus facile de transformer. Vous aurez toujours des pensées irrationnelles, mais ça sera beaucoup plus facile de les modifier par des pensées rationnelles, parce que vous aurez créé déjà cette habitude, ce circuit, si vous voulez, ce circuit mental qui va vous permettre de développer cette bienveillance envers vous-même. Donc ayez de la bienveillance envers les autres, et ensuite ça se retournera automatiquement envers vous-même. J'espère que cette vidéo aura été claire. Elle est un petit peu longue, je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais vous me connaissez, soyez indulgents, vous savez que c'est YouTube, c'est le début. Franchement, là j'ai tenu 20 minutes en plus. Faites-moi, mettez des likes, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et quelle thématique vous souhaitez que j'aborde par la suite. C'est très intéressant, moi ça va me permettre aussi de vous apporter les réponses que vous souhaitez et que tout le monde soit satisfait de cette chaîne. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite.